l'histoire de l'unique bombardement japonais sur le sol américain. Si on ne présente plus l'attaque de Pearl Harbor, le récit de ce bombardement, le seul de la Seconde Guerre mondiale à avoir touché le sol continental des États-Unis, est beaucoup moins connu. En septembre 1942, l'armée impériale japonaise tente une stratégie pour, disons, faire diversion. Le but est d'occuper les forces américaines du Pacifique à autre chose pour avoir le champ libre. Et cette autre chose, ça devait être de gigantesques feux de forêt sur toute la côte ouest des États-Unis. Pour allumer l'incendie, le plan est d'utiliser des hydravions embarqués à bord de sous-marins, de s'approcher des côtes et de bombarder de nuit en toute discrétion. Le 9 septembre, le sous-marin japonais I-25 fait surface non loin des côtes américaines. Après avoir assemblé son appareil, le pilote Nobuo Fujita est catapulté aux commandes de son hydravion Yokosuka E-14Y. Arrivé sur site, au nord-est de la petite ville de Brookings dans l'Oregon, il largue ses 2 bombes incendiaires de 30 kg. Après un tour pour vérifier que le feu avait pris, il repart vers son sous-marin. Un succès? Pas vraiment. À cause des fortes pluies récentes, la forêt était humide et les flammes ne se sont pas propagées. Quelques jours plus tard, une seconde attaque est menée. Mais cette fois, la côte est en blackout. Résultat, bombardement raté et toujours pas d'incendie. Cela n'empêchera pas Fujita d'être célébré en héros à son retour dans sa base de Yokosuka. Le plan initial était bien sûr de multiplier ses attaques, mais la perte de nombreux sous-marins face aux forces américaines empêchera une mise en œuvre à grande échelle. Avant la fin de la guerre, le Japon tentera encore la tactique incendiaire, mais avec des ballons. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Et attendez, c'est pas fini avec ce pilote, car le meilleur est pour la fin. 20 ans après la guerre, c'est un Nobuo Fujita pétri de remords qui est invité à Brookings. Pour témoigner de ses regrets, il offre à la ville un katana. Un héritage familial vieux de 400 ans, toujours exposé aujourd'hui dans la bibliothèque municipale. Il plantera un arbre de la paix sur le lieu du bombardement et reviendra plusieurs fois dans la petite ville avant sa mort en 1997. Sa fille se rendra à Brookings et dispersera les cendres de son père dans la forêt qu'il avait jadis tenté de détruire. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.